Et salut tout le monde, je m'appelle Olivier Beauchemin. Et moi, c'est Francis Juteau. Et vous écoutez le podcast de Quiz Tonic. Salut tout le monde! Un autre épisode pour vous. Et là, j'ai plus le droit de dire de numéro, semble-t-il, selon fini. Francis. C'est le fini. troisième épisode. Ouais, troisième. Mais vous êtes quand même à la deuxième saison. Et là, cette fois-ci, c'est Francis qui a monté le podcast ce soir. Oui, donc, je suis tout à bien fait. stressé. Écoute, pour ceux qui sont nouvelles parmi nous, le concept est le même que d'habitude. C'est-à-dire qu'on a environ une vingtaine de questions qui vont selon le système scolaire québécois. On s'est inspiré du système scolaire québécois. On passe de la maternelle jusqu'au doctorat avec différents types de questions, différents seuils de réussite à travers tout ça. Et théoriquement, c'est du plus facile au plus difficile. Théoriquement. Mais ça dépend, c'est quoi vos champs d'intérêt aussi. Tu sais. Ouais, puis tu sais, ça reste qu'au primaire, on s'en parle souvent, Francis et moi. Il y a des questions qui vont être à choix multiple ou vrai ou faux. Puis ça peut être corsé, là. Tu sais, Ouais. des fois, tu peux te tromper alors que tu es en troisième année primaire. C'est bien normal. Vous continuez à écouter le podcast, mais votre but, c'est d'avoir le diplôme legit le plus haut possible. Tout à fait. Puis on vous rappelle aussi, on a un Patreon, donc c'est vraiment la meilleure façon. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez nous encourager, je le dis souvent, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de temps et de plaisir qu'on met là-dedans. Donc si vous voulez aller voir, on a des épisodes bonus, on a des épisodes plus rapides, vous pouvez voter pour des thématiques spéciales. Exact. Et puis le forfait le plus cheap est à 3$. Fait que tu sais, pour vous, un petit 3$ par mois, ça fait pas grand-chose. Pour nous, dans le cumul, si plusieurs nous aident comme ça, ça donne un peu plus de sens au projet. Parce que c'est, comme tu l'as dit, Francis, des dizaines d'heures là, quand même. Ah oui, c'est complètement fou. Ouais. Mais c'est ça. Donc, puis vous pouvez vous désabonner n'importe quand. Un petit 3$, on va le prendre. On va le prendre, votre screening. Le screening. Exactement. Allez voir ça sur le Patreon donc, de Quiz Tonic. Puis sinon, vous nous écoutez peut-être de n'importe quelle autre plateforme audio. Merci de vous joindre à nous. Parlez de nous autres, des fois, ça peut être aussi bête que ça. Conseillez-les. Conseillez-les le balado si ça vous tente de nous aider. Ça peut nous aider. Qui aiment les quiz, là, tu sais, ou qui aiment la culture générale. Ouais, parce que, quelconque tu sais, façon. juste avant qu'on commence, il n'y en a pas 10 000 des balados de quiz francophones. Francis et moi, on a fait beaucoup Vraiment de recherches pas. là-dessus. Il n'y en a vraiment pas tant que ça. Au Québec, en plus, très peu. Là. Je pense qu'il y a le quiz qui existe. Sinon, j'essaie de penser, il n'y en a vraiment Non. pas tant que ça. C'est plus du point de vue anglophone, parce que ça, il y en a une trollée. Ouais, honnêtement, exact. Mais sinon. Fait que si vous voulez nous aider pour vrai Patreon, mais sinon partagez le contenu, là, Ouais. parlez-en à vos amis. Ça fait toujours plaisir. Plus on a de Patreon, plus ça dure longtemps. J'adore ça. Le thème Oli cette semaine. Alors, je voulais y aller avec un thème dans l'univers du cinéma. C'est mon dada. Ouais. Shout out à Max et Mate, entre autres. On s'organise des quiz entre amis. Aux 2 mois, Ah ouais, vous 100% faites ça encore? cinéma, Ok, environ. Donc, où est-ce qu'on se fait vraiment se corser? Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Film d'animation, cinéma québécois, classique du cinéma. Je me suis dit, tant pis, Oli, je te surprends, on y va avec la bière. On oublie le cinéma. Ah, parfait, Non, c'est pas c'est vrai. bon. Alors, ça va être simplement cinéma. Cinéma. Juste cinéma. Mais c'est parfait parce que, tu sais, nous autres, on fait des quiz dans les bars aussi. Et souvent, on s'empêche d'avoir ce type de thème-là parce que, dans le fond, on a la catégorie cinéma dans notre quiz. Mais Ouais. tu fais bien. C'est une bonne catégorie cinéma. J'ai bien hâte de voir ça. Ça va me permettre d'aller un petit peu partout. Tu sais, moi, j'ai étudié en cinéma. J'adore aller jouer des quiz 100% cinéma. Puis cette année, j'ai complété un projet complètement fou. Je sais pas si tu avais vu passer ça. Oui, tu m'en avais parlé aussi. Ouais, c'est ça. Peut-être dans un podcast. Ben, je pense même, que tu l'as je mentionné sais dans un pas. podcast, ça se peut très bien, Ouais. mais d'écouter donc tous les films de la La liste, saga, le livre des 1001 films Ouais. à voir avant de mourir, ça m'a pris 18 ans à faire. là. T'es pas mort encore, Je suis pas là. mort encore, mais j'ai regardé les films dedans. Bien fier. Ouais. Donc voilà. C'est quoi ton rapport toi, au cinéma? Eh ben moi, je suis. C'est pour ça que ça me fait un peu peur ton quiz, parce que je me considère comme quelqu'un qui traite beaucoup cinéma. Peut-être pas nécessairement tant cinéma d'auteur que toi. Là, tu sais, j'ai une moins grosse curiosité que toi là-dessus. Ceci dit, j'en consomme beaucoup. Là. C'est vraiment. J'aime beaucoup les films aussi en général. Donc, j'ai l'impression que je vais pouvoir bien performer, mais j'ai peur d'être humilié. On va dire ça comme ça. Mais je tiens quand même à dire, honnêtement, à cause que je connais tellement ça, j'ai fait beaucoup d'efforts pour pas aller trop dur au début. On va voir ce que ça va donner. Puis Ouais. dans les cours du soir, je me suis même permis pour la première fois un post-doctorat. Oh, Alors, pelin! Mais là, tu donnes le goût aux gens de s'abonner à Patreon. Ouais, c'est ça qu'ils que font, tu dis, à là. moins qu'ils aiment pas le cinéma. Ah ouais, c'est vrai, Sinon, effectivement. Donc, prédiction, Oli? Prédiction. Encore une fois, humble, mais j'ai l'impression que je vais réussir mon cégep. Tiens, Parfait. c'est peut-être le baccalauréat que je vais échouer. J'ai l'impression. Cégep. Excellent. Alors, on y part pour le cégep et on sort le popcorn. Évidemment, on part pour ta prédiction de cégep, mais avant tout, il faut commencer par le primaire. Oui, absolument. Alors, on va y aller de la maternelle jusqu'à la 6e année, donc total de 7 questions. Tu dois en rester 4 sur 7, donc
Pour réussir. Pour réussir. Donc 4 sur 7. Puis pour les gens qui sont là pour la première fois que nous autres, des vrais ou faux pour les 4 premières et des choix multiples les 3 dernières. Tu as tort. Ah non! Parce que moi, la maternelle, je ne fais pas des vrais ou faux. Ah, toi, On c'est diffère vrai. là-dessus. Ah! C'est Alors, vrai, c'est une différent. question nounoune pour commencer. Ok, Ensuite, ok. 3 vrais ou faux et 3 choix de réponse. Ok, parfait. Ben, on se lance. Alors, on se lance à l'instant, Olivier. Ouais. Alors, toi qui es un amateur de trames sonores, Ouais. Oh my god, tu vas-tu aller dans les trames... on peut pas aller dans les trames sonores, je peux tu pas le croire. sais, quel dommage qu'on puisse pas faire jouer des chansons dans ce podcast Ben, on pour le des ferait. raisons de droit d'auteur. Hey, on le ferait. On adorerait ça. Je vais donc te demander de chanter la trame sonore d'un film pour passer ta maternelle. Et je compte aussi sur vous pour chanter à la maison, en solo, en duo, dans l'auto, hein, passer de vrais fous. Essayez de faire la tierce avec moi, si possible. Alors, Ali, je veux donc que tu me chantes pendant environ 10 secondes la trame sonore du Roi Lion, ou plus précisément le début de Circle of Life, l'histoire de la vie. Un petit indice, ça commence par... Ah, tu m'as donné la note en plus. Oui, je te parle avec la première note, Ça alors me touche. pense-y. Mama. Pas facile, ça, le roi Échauffe-toi. lion. Je connais tout ça, moi. Je connais tout ça. Ouais, je pense que je connais ça. Hey, check, je vais même, pour les besoins de la cause, arrêter la musique. Ah oui, j'ai des frissons, Ali! Merci, Bravo! je me suis Félicitations. auto-donné le point. Oui, c'est parfait, excellent. Tu peux partir la musique également de base. Absolument. Alors, c'est une chanson composée par Elton John. Ouais. Chantée en quelle langue, c'est ça? En Swahili. Me trompes-tu? Presque, mais presque parce que c'est une des plus connues, mais non, c'est en Zoulou. En Zoulou, ok, En parfait. Zoulou. Ah ouais, ok, Et je pensais vo- que c'était tout le temps Swahili, mais c'est Hakuna Matata. Voici la traduction en français de ce que tu viens de chanter. Je vais la chanter en français pour Ah toi. oui, ok. Voici un lion, cher père, oh oui, c'est un lion. Ah Hein? oui, hein, Original, c'est un hein? lion. Ah Incroyable. oui, ok. Ah oui, Incroyable. c'est bon. C'est Alors bon. bravo, j'espère que vous avez chanté à la maison. Ouais, génial. Incroyable. Merci pour ça. On passe en première année, vrai ou faux? Oui. Alors, ayant contribué à la célébrité de l'acteur Clint Eastwood et du réalisateur Sergio Leone, les westerns produits en Italie depuis les années 60 portent en Amérique du Nord le drôle de surnom de Western Lasagna. Vrai ou faux? Ok, c'est bon ça. Western lasagna. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Mais que c'est-tu ça, lasagna? Hé là là Tu là fais là. que tu, hein? Peut-être pas. Il y a du monde qui joue puis ils savent pas. là. Non, mais toi, là. Je sais que c'est un western spaghetti. Alors c'est faux. Exact, on parle évidemment de Western Spaghetti. Alors, ouais, Western Lasagna, si vous avez déjà entendu ça. Très Ouais. étrange. C'est très étrange. Western Spaghetti, c'est un terme qui était surtout employé dans un sens péjoratif aux États-Unis. Ok. Hein, on disait ça pour se moquer du genre à la base, parce que l'Italie se réappropriait les codes du genre sans chercher à glorifier la nation américaine. Puis on avait le sentiment qu'un western, ça devait être aux États-Unis par Viva définition. USA. Ah ouais. Touchez pas à nos westerns. Ah ouais. Ok. Le Et west- pourtant, je trouve ce qui reste des westerns dans ma tête, c'est les westerns spaghetti. Oui, ben ils ont réinventé le genre Ouais. complètement, honnêtement. Puis le plus célèbre des western spaghetti, c'est sans aucun doute le bon, la brute et la bolognaise. Oui, merci pour ça. En deuxième année, vrai ou faux? Alors, en 1927 est arrivé le son au cinéma avec le film The Jazz Singer. Ok. Ou en français, le chanteur de jazz. Ça, c'est vrai. T'as pas à me C'est dire vrai que ça. C'est On vrai. pense, c'est vrai, ok. On passe à la troisième. Non. Alors, ma question, Olivier. Avant 1927, les gens regardaient donc le film sans aucun accompagnement musical. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, avant, dans le fond, que le son soit arrivé. Ouais, exact. Avant l'arrivée du son au cinéma, les gens regardaient donc le film sans aucun accompagnement musical. Quand même, ça a dû être une grosse révolution, ceci dit, l'arrivée du son. Ah ouais. Pour ça, dans les Vraiment. films. Mais je pense que j'ai ma réponse, alors je vais dire faux. Je pense qu'il y avait un pianiste sur place et peut-être même des chanteurs. Tout à fait. Donc, durant le cinéma, il y avait à peu près toujours un orchestre ou un pianiste. Les salles étaient désignées différemment. Là. Il y avait vraiment, c'est ça. Il y Une avait- fausse orchestre, il y peut-être. avait un orchestre qui était là. Ouais. Fait que ça pouvait dynamiser en temps réel quand même ce qui se passait. En fait, ça doit même être mauditement intéressant Ça doit si être le ça se fun, trouve. Ouais. honnêtement. Vraiment. Encore de nos jours. là, Ben, il y en a, ça. il y a des productions spéciales des fois qui se font hein, avec des musiciens qui jouent pendant le film. Là, Ouais, des ouais, trucs comme ouais. ça. Puis c'était le pianiste lui-même d'ailleurs qui demandait aux spectateurs avant le film d'éteindre leur télégraphe. Ah, moi, là, tes petites blagues de fin de question, là, Francis, je m'en lancerai jamais. J'espère. Troisième année, vrai ou faux? Alors bravo Ali, ça se passe bien pour l'instant. 3 Ça, sur pour 3. l'instant. Ouais. Alors, à part Hollywood, une des plus autres grandes industries cinématographiques au monde, c'est celle en Inde, qui est surnommée Bollywood. Ouais.
On la surnomme d'ailleurs Bollywood en raison de la ville de Bombay, maintenant nommée Mumbai, où se concentre le gros de l'activité cinématographique hindi. Ouais. Vrai ou faux? Vrai ou faux? À cause de Bombay. Est-ce que Bollywood se nomme à partir de la ville de Bombay? Ah ouais, ok. Ouais. Parce que je me doute qu'il y a une partie de Bollywood qui vient de Hollywood. Oui, ben ça évidemment. Là, mais... Oui, puis pour le reste, Bombay. Bonne question. Oh, je vais dire que c'est plus à cause que c'est des films de série B. Donc, c'est faux. Oh, merdouille! Merdouille! Ah Alors, ouais, c'était Bombay. vrai. C'est nommé en l'honneur de Bombay. Puis c'est tellement vrai, en fait, que chaque région en Inde, selon où est-ce qu'ils font le cinéma, se sont réappropriés le mot Hollywood et ont changé tout le temps la première lettre. Fait que c'est du Donc, Hollywood. on trouve Dollywood, Gollywood, Jollywood, Mollywood, Pollywood, Tollywood. Ils Impossible. sont quasiment toutes là, je te Hein? jure, en Inde. Pour vrai, c'est vrai. Puis partout dans le monde, il y a aussi, il y a Nollywood, qui est le cinéma au Nigeria, qui est quand même une grosse industrie aussi. Ouais. Puis je te dirais, j'ai googlé, là, toutes les consonnes sont prises, Ah ouais. sauf c'est fait. une, le Q. Ah ouais. Ça dit quelque chose? Quiz. Hollywood. Hollywood, le Québec, c'est libre, on le prend. Oh, Let's go! On le let's go. fait! On le fait. On le fait. Gardez-le, Voilà. votre anglais. Hollywood! Ah ouais. Bon, voilà. Mais oui, alors c'est ça, Bollywood était pour moi. Bombay. Ah, ok. Ouais, c'est le fun d'apprendre des choses. Ouais, hein, pour tout à moi. fait. Ouais. Alors, t'es à 3 sur 4? J'espère passer mon Il primaire. t'en manque une pour avoir. Ouais. Choix de réponse. Dans le film Forrest Gump, en 1994, un des classiques américains parmi les classiques, Oui, absolument. laquelle de ces activités est accomplie par Forrest dans le film? Ouais, que Forrest fait lui-même. Ouais, il le fait. Ok. En A, il montre à Elvis Presley comment danser. Ok. En B, il bat le président chinois Mao Zedong au ping-pong. Ou en C, il devient meilleur ami avec un ballon nommé Wilson. Écoute, je peux comprendre qu'on puisse se mélanger avec ça. Ça se pourrait. Je pense que je le sais, mais c'est vraiment un film. Ça fait partie des films, tu vois, que j'ai vu une fois dans ma vie, puis c'est tout. Ouais. Parce que je sais pas, toi, c'est quoi ton rapport à la réécoute, mais moi, j'ai de la misère à réécouter des films. Quand même très peu aussi. Ouais. Fait Mais que, je tu me sais, suis des dit, fois, c'est Forrest loin. Gump, c'est comme dans le top 5 des films que je pense que les gens ont le plus vu. Ouais. Au moins une fois, là, je veux dire. Eh bien, je te dirais, ma réponse, ce serait A, montrer à Elvis à danser. Oui. Bonne réponse. Parce que je pense qu'il joue au ping-pong, mais pas contre Mao Zedong. Pas contre Mao Zedong, Non. c'était ça la pogne de Ouais. tout ça. Il se bat contre plusieurs joueurs chinois, mais pas contre Mao lui-même. Là. Ouais. Puis ça, ça a vraiment existé. Ça s'appelle la diplomatie du ping-pong. Vous irez lire là-dessus sur Wikipédia. C'est un moment historique assez impressionnant. Ah ouais. Elvis, c'était au début du film. Je sais pas trop pour quelle raison. Il est dans la chambre de Forrest. Et puis Forrest, à cause qu'il porte des attelles, il danse un peu tout croche. Puis ça inspire à Elvis son fameux move. Ouais. C'est pour ça que ça me disait de quoi. Il y avait une Ouais. petite blague de ça là, dans ma tête. Le C, c'est dans Castaway, Oui. Seul au monde, avec le même acteur. Mais dans le roman qui a inspiré le film, Forrest fait encore plus d'affaires, by the way. Il devient astronaute, il se fait enlever par des cannibales. Honnêtement, ça Ouais. va prendre un Je Forrest savais Gump même, 2. je savais même pas que ça avait été. Moi non plus. Ça vient d'un film. D'un livre, non plus, Ouais. je savais pas ça. Eh ben. Mais bravo, bien réussi. Tu passes ton primaire, mais on poursuit. Olivier. On poursuit. Alors, 5e année, choix de réponse. En 2006, les producteurs du film Bon Cop, Bad Cop au Québec ont pour objectif de battre le record au box-office du cinéma canadien, alors détenu par une coproduction canado-américaine de 1981, et ils réussissent. Ma question. Quel était ce film de 1981, écrit et réalisé par un Canadien qui détenait alors depuis 25 ans le record de recettes au box-office canadien? On parle de dollars constants, là, j'imagine, de l'époque. Là, De mettons? l'époque, Ouais, de oui, l'époque, c'est effectivement. ça. Ok, parfait. Alors, en A, Conan le Barbare ou Conan the Barbarian. En B, Porky's ou chez Porky. En C, le film de 1981 qu'on cherche est 1981 de Troji. C'est bon? Hein, je connais rien de tout ça, mais c'est full intéressant. Ouais. C'est Ah, pas- ouais. c'est pas- c'est vraiment pas facile, celle-là. Et la D'où lou, la le lou, la choix de lou. réponse qui est là. Ben oui, tu fais bien, Une effectivement. chance sur deux. Non, Une sur chance trois. sur 3, ouais, c'est ça. Parce que même ça, ben non, c'est ça. C'est pas 1981, évidemment, c'est quand même plus récent. Donc, hey, dans ma tête, Conan le Barbare, c'est une production américaine. Je veux dire Porky's. Bien joué. C'est pour ça que j'ai mis Conan aussi, parce que ça n'a pas vraiment rapport. Premièrement, c'est pas la même année, c'est 82, mais bon, c'est pas loin. Mais c'est purement américain. Oui, là. c'est ça, dans ma tête, Arnold, effectivement. c'est Mais je vraiment... me disais, on aurait été capable au Québec quand même de faire un Ouais. truc du genre, là. Ça m'aurait Tout à pas fait. surpris, là, effectivement. Non, c'est Porky's. En fait, Porky's aussi, ça se passe en Floride en tant que tel, bizarrement, là, comme si c'était pas crédible que ça se passe au Canada. Ouais. Puis, Bon Cop, Bad Cop, ça a dépassé le record québécois de Séraphin.
mais ça a battu Porky's qui avait remporté 11,2 millions. Bon Cop, Bad Cop a eu 11,3 millions, mais ça tient pas compte de l'inflation. Donc, quand même, c'est Porky's resterait encore aujourd'hui en dollars, potentiellement en tête. Ok, ouais, ok, je comprends. T'as-tu vu Porky's? Non, pas du tout. Écoute, c'est une petite comédie cochonne sur des garçons qui espionnent les filles d'un vestiaire qui veulent se faire dépuceler. Ok. Ah ouais. Pendant 25 ans, c'était ça notre record. On peut compter pour les Canadiens le peuple le plus poli au monde pour aller dépenser son cash dans une petite comédie cochonne. C'est pas pire, on remercie Éric Canuel. Oui. Alors bravo, c'est réussi pour toi. Yes. 6e année. On parle de cinéma japonais et plus précisément du réalisateur Hayao Miyazaki et du studio d'animation Ghibli. Le mot Ghibli, c'est un mot italien pourtant, qui a été choisi par Miyazaki lui-même. Ok. Que signifie Ghibli? Ah, c'est intéressant. En A, ça signifie tanuki, une espèce de raton laveur qui est une inspiration pour le personnage de Totoro, dans Mon ami Totoro. Ok. En B, ça fait référence à un avion de guerre du constructeur Caproni qui apparaît dans le film Le vent se lève. En C, ça fait référence à la chanson préférée de Miyazaki, Ghibli, 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 a man after midnight. Hey, c'est un quiz qui chante ce soir. Oui, hein? J'aimerais ça qu'il y en ait une autre. On va se faire flaguer pour des droits d'auteur. C'est un désir, Francis. J'aimerais ça une autre petite chanson. C'est une bonne question. C'est intéressant. Pour vrai, à date, ce que j'aime bien, c'est que même si je réussis mon primaire, je l'aurais pas réussi, j'aurais appris des choses. C'est bon, c'est ça. Écoute, je te dirais. Je pense que le logo du studio Ghibli a le personnage de Totoro, justement, ce raton laveur-là. Alors, je serais porté à dire. Donc, ce raton laveur-là. Ah, ben, mot t'as dit. Eh oui, c'était l'avion de guerre, créez-les pas. Mais c'est une excellente possibilité parce que, dans le fond, la guerre et l'aviation font beaucoup partie du monde de Miyazaki. Incroyablement, là. dans beaucoup de ses films, c'est un tripeux. En fait, à base, Ghibli, c'est la traduction italienne du vent Sirocco, qui est un vent chaud du désert. Et le nom a été repris pour les avions de guerre, ce qui inspirait Miyazaki. Et le plus grand réalisateur de films d'animation tripe sur l'aviation de guerre à mort. Là, honnêtement, c'est sa deuxième passion. Ouais. Il en met dans tous ses films comme Porco Rosso, comme Oz Moving Castle. C'est pratiquement le conflit, l'élément déclencheur des films, là, la guerre, l'aviation. Là, c'est fou, là. C'est tout le temps mêlé à ça. Ouais. Puis il dit avoir choisi le nom d'un avion de guerre pour être un éclaireur dans le milieu de l'animation. Ça reste une drôle d'association d'idées quand même. Là. Quand même. Voilà. Ah, ben, très intéressant, Francis. Merci, Olivier, et bravo à toi pour ce magnifique primaire. À date, mon honneur est sauf. Il faudrait que je passe mon secondaire puis mon cégep, puis on sera Oui, mais c'est bien parti. Ouais. Puis on en profite pour vous dire, hein, si vous voulez des quiz à votre job, entre collègues, hein, du team building, quelque chose, là, ou dans un milieu scolaire quelconque, contactez-nous. Absolument, puis on fait plein de quiz formatés. On n'en a pas tant parlé à date, là, mais on a déjà fait le budget de la MRC d'une place. On est capable d'adapter ça à une question que vous voulez, à une thématique que vous voulez. Donc n'hésitez pas, si c'est pour un anniversaire, peu importe, là, écrivez-nous quizdenick@gmail.com. Tout à fait. Et on enchaîne au secondaire. Olivier, 5 questions de secondaire 1 à secondaire 5. Alors, des questions à réponse simple, à réponse unique. Alors, tu dois en réussir 3 sur 5 pour passer ton secondaire. Pour passer. Parfait, excellent. Alors, secondaire 1. Olivier, je veux te parler du meilleur film français de tous les temps. Et j'ai nommé Les 12 travaux d'Astérix. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est un classique. J'adore. Ah ouais, ok. Voici ma question. Quel personnage du film Les 12 travaux d'Astérix partage son nom avec le plus important prix remis en France pour le meilleur film français de l'année? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une question double. J'adore les questions doubles. Alors, on cherche un personnage du film Les 12 travaux qui partage son nom avec le plus important prix remis en France pour les meilleurs films français de l'année. Un peu l'équivalent des Oscars en France. Ouais, exactement. Voilà. Ou de l'Iris au Québec. Hein? Ouais, si tu veux. Exact. Spoil pas des affaires. Peut-être pas. On ira avec César, Francis. Tout à fait. Et c'est nommé en l'honneur du sculpteur César, celui qui sculpte les petits trophées justement remis aux lauréats. C'est vrai? Oui. Ah ouais? C'est ça. C'était le nom du sculpteur. Ah, Ils ont dit on te donne la job, puis on te donne le nom aussi en même temps de ça. Un bon contrat. Puis, c'est vrai que Les 12 travaux, c'est un bon film. Je suis vraiment d'accord avec toi. Oui. Puis, mais quand même, j'aurais aimé que ça s'appelle les prix Caius Pupus quand même. Aïe. Je pensais que t'allais me poser cette question-là. Oui. Dans ma tête, j'étais comme c'est quoi son maudit nom à lui déjà? Ou tu sais, au lieu de remettre des trophées, ils donnent des formulaires à 38 à tout le monde. C'est cute. Ok, question secondaire 2. Ouais. Je veux savoir quel studio de cinéma a dans son logo un animal qu'on peut notamment retrouver dans les films The Wizard of Oz ou Le Magicien d'Oz,
The Chronicles of Narnia ou Les Chroniques de Narnia ou le film Roar. Attends, répète-moi ça. Quel studio de cinéma a dans son logo un animal qu'on peut retrouver dans Wizard of Oz, Wow. Chronicles of Narnia et Roar? OK, c'est bon. T'as encore des questions doubles. Ça t'a pris 15 heures à monter ce quiz-là. C'était très très long. Ça, c'est fatigué. Eh bien, c'était le lion, donc MGM Studios. Tout à fait. Hey, de son nom, je peux-tu le dire? Ouais, vas-y donc. Léo. Léo Oui, le lion. mais tu es capable de me dire MGM, ça veut dire quoi? Oh mon Dieu Seigneur. Oh la lou, la lé, la La lou. lou, Ah. la lise. Non, je peux pas dire ça. Metro Goldwyn Mayer. Ouais, je pense que j'aurais Ouais. Avec un peu de temps, Avec j'aurais des pu. réflexions, ouais. Ouais. Alors, oui, ben Oz, c'était le lion peureux. Narnia, c'est Aslan. Puis Roar, écoute, je sais pas si c'est quoi, là, parce que c'est assez niché, là, mais c'est considéré comme le film le plus dangereux de l'histoire du cinéma. C'est produit par Tippi Hedren, qui jouait aussi dedans. Elle, c'était une actrice fétiche de Hitchcock. Et le film met en scène une centaine d'animaux sauvages, des lions, des tigres, des éléphants, tous non dressés, tous laissés en liberté sur une espèce de grand ranch. Ben voyons donc. Le tournage a pris 6 ans et il y a eu une centaine de blessés à cause des attaques et des morsures d'animaux à travers tout ça qui interagissaient avec les acteurs et les caméramans, la production, etc. Ben voyons donc. Il n'y avait pas de scénario, là. Il n'y avait pas de. Ben, c'était un peu, il y avait un guideline de base, mais c'était improvisé par rapport à ce que les animaux allaient faire. Incroyable. Ouais. Ah ouais. Quelle c'est excellente débile. idée. Ah ouais. Ben bravo. Ouais. 2 sur 2, Oli. Sur la 3. Olivier, devine, c'est le retour de qui? C'est le retour des boys. C'est le retour de Monsieur Charade. Ah, on l'aime lui, Monsieur Charade. Je l'aime. Ah. Parce que ma question est vraiment pas facile, Ok. mais tellement intéressante que j'ai utilisé une charade qui va la rendre jouable. Ok. OK? Parfait. Alors, je commence par l'incroyable fun fact que je voulais absolument te partager dans ce podcast. Des fois, il y a des réalisateurs qui détestent leur film, entre autres parce qu'on l'a massacré au montage. Ouais. Bon. Ah, ils n'ont pas tout le temps le contrôle là-dessus. Hein? Exact. C'est ça. Avant, ils n'avaient pas le droit de renier officiellement leur film au générique, mais à partir de 1955, Hollywood leur permet légalement d'emprunter un seul et unique pseudonyme s'ils veulent renier leur film. Résultat, ce pseudonyme-là est maintenant utilisé dans presque une centaine de films, dont le premier Dune de David Lynch, dont il a détesté le montage. Ah oui, ok. Quel est ce pseudonyme? Le pseudonyme que. Puis ça, c'est tous les réalisateurs en général prennent le même pseudonyme. Tout le monde peut aller chercher ça. Je pense que ça c'est les règles se sont assouplies, Ok. mais pendant longtemps, c'était le seul pseudonyme Puis là, légal. ça devenait clair c'est qui utilisait ça si la personne utilisait le pseudonyme-là. Là, tu sais. Ben non, parce que tout le monde l'utilisait. Ok, Tout le monde je comprends ce que tu veux dire. moi j'aime pas Ah. mon film, j'utilise ce nom-là. Ah, ok, je comprends. Ça marche? Ouais. Voici la charade. Mon premier est le prénom de l'acteur qui interprète Rogue ou Snape dans Harry Potter. Ok. Mon deuxième est le nom de famille de l'animateur de la soirée des Oscars en 2022. Et tabarnouche. Ok. Mon troisième est la voyelle par laquelle débute le prénom de celle qui interprétait Elsa en anglais dans Frozen. La Reine des Neiges, c'est elle aussi qui chante la chanson. C'est la première syllabe. Juste la voyelle par laquelle débute son prénom. Ouais, ok, parfait. Alors, mon tout est le nom recherché. Ouais. Je vais répéter pendant Ouais. que je te laisse penser. Alors, mon premier est le prénom de l'acteur qui interprète Rogue ou Snape dans Harry Potter. Ouais. Mon deuxième est le nom de famille de l'animateur de la soirée des Oscars en 2022. En C, mon troisième, c'est la voyelle par laquelle débute le prénom de celle qui interprétait Elsa en anglais dans Frozen, Hey. La Reine des Neiges. C'est elle qui chantait aussi la chanson. Pardon. Je sais pas. Pas en tout. Ben, c'est sûr que, regarde, je vais te le décortiquer. Alan Rickman, donc Alan pour moi, je pense au début. Tout à fait, c'est bon. Après, j'ai Idina Menzel, donc le I. Ouais. Et je pense qu'il me manque l'animateur du 22e. Je sais pas partout. Dans une soirée controversée. Oui, c'est ça. C'est-tu le créateur de The Office En fait, officiellement? Je me suis trompé dans ma formulation. C'est celui qui est au centre de la controverse, qui n'animait pas. Pardon. Ah! Je me suis ok. complètement trompé Ah oui, dans ok, mon je truc. comprends. Je pensais... Mon deuxième Ah, est puis celui qui a l'Oscar, été en impliqué, plus. qui a giflé, donc l'animateur de la soirée des Oscars Ah, en c'est- 2022. Alan Smithy? Magnifique! là Je là! me suis trompé dans mon propre Ah, ben non, mais affaire. ben, c'est parfait. Alors oui, Alan Rickman, Will Smith. mais même Chris Rock, j'aurais dû même Ouais. m'en douter. J'ai pas ça aurait aligné. fait. Ben alors, je donne le point pour Alan Rocky Alan Rocky, c'est bon aussi. Parfait. et I pour Idina Menzel, effectivement. Écoute, shout-out au quiz du cinéma moderne à Montréal, animé par Jennifer et Hello, parce que c'est là que j'ai appris l'info. C'est un quiz 100% cinéma vraiment tough, mais vraiment le fun. OK. Fait que Alan Smithy, c'est le nom qu'ils ont le droit d'utiliser.
s'ils veulent renier leur film. C'est tellement champ gauche, mais C'est weird, hein? bravo. Effectivement, j'avoue que tu n'aurais pas pu me poser cette question-là, random. Impossible. Puis écoute, je vais te surenchérir avec un incroyable fun fact. Il y a un réalisateur anglais qui s'appelle pour vrai Alan Smithy. Il a réalisé un film qui s'appelle Trio avec Sylvester Stallone, Whoopi Goldberg et Jackie Chan. Le montage a été charcuté, il a haï le film. Il a voulu changer de nom. Il a appelé Hollywood et ils ont dit c'est le seul nom qu'on a. Tu peux pas changer et renier ton propre film. Voyons donc. Ouais. C'est écœurant. Incroyable. Alan hein? Smithy n'a pas pu renier son profil. Non. On le salue. Faire ça. Alors, allez, 3 sur 4. C'est déjà passé. Oui, Félicitations. C'était stressant. Voilà. Secondaire 4, on poursuit. Xavier Dolan est le chouchou du Québec et de la France. Oui. Il a réalisé 8 films et une mini-série. Sur les 9, nomme-moi-en 7. Oh! Et si vous êtes fort à la maison, nommez les 9 en ordre chronologique. 8 films et une mini-série, tu veux les... J'en veux 7 sur 9. Hein? C'est énorme! Ah ouais? Ok, ben d'abord... Non, c'est bon, c'est correct. Je je suis prêt à baisser à 6. 6! Oh my god, my god, my god, my god. Je te relaisse encore du temps pour penser. Ah non, c'est bon, je vais essayer d'y aller. T'as un petit peu... Tu repartis le corps. Tu peux laisser un petit peu. Pour les gens à la maison, Ouais, tu sais. effectivement, Oui, c'est ça. Alors, ça a commencé en 2009 et puis la plus récente télésérie, en fait, c'est en 2022. C'est bon à dire au cas où que vous l'écoutiez plus tard aussi, dans le futur, parce qu'il pourrait avoir fait d'autres choses par la suite. Malgré le fait d'avoir annoncé sa retraite à plusieurs fois. Effectivement. Écoute, je vais y aller avec ce que je me souviens. Bon, il y a J'ai tué ma mère. Ensuite, il y a eu Les Amours imaginaires. Je sais que par la suite, il y a eu Laurence Anyways, je pense dans l'ordre. Je pense que... Mommy est sorti après, mais il y a eu Tom à la ferme aussi. Ça fait 5. Techniquement, il m'en manquerait 1. Puis. Puis t'es 5, puis t'es nommé dans le bon ordre en plus. En plus, hein. Mais là, c'est parce qu'après ça, moi, t'avoues que là, je l'ai perdu complètement. Moi, j'ai pas checké ça. Puis la série, je pourrais pas dire. Je sais qu'en fait, t'as des trucs en France, mais je me souviens pas du nom. Je pourrais pas dire. Si près. Si près du but, ouais. T'en manquais pas gros, t'étais tellement bien parti. Ouais. Après Mommy, il y a eu le film français, justement, Juste la fin du monde. Juste la fin du monde. Tu vois, je pense que c'est lui que j'aurais pu te nommer. Après 2018, film américain, My Life with John F. Donovan, qui a été un flop, tellement qu'il aurait peut-être voulu s'appeler Alan Smithy. Alan Rocky. Mathias et Maxime, au Québec. Oui. Et la série qui est sur Illico, je crois, c'est La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Oui, c'est vrai. Inspiré d'une pièce de théâtre. Écoute, avec un peu de temps, peut-être, dans un autre contexte, j'aurais pu l'avoir. Mais c'est une bonne question. C'est le fun aussi de connaître ce réal québécois là, qui est très important. Ça rejoint aussi nos cousins français. Oui, absolument. Bon. Alors oui, mais j'avoue que c'est quand même pas facile, mais 6, ça me semble un bon défi. Si vous avez eu 6, vous passez votre secondaire 4. Yes, sir. Secondaire 5, ça sera pas facile à lire, mais je pense. On parle parfois du Big Five à Hollywood pour désigner les 5 plus gros studios. Mais il existe un autre Big Five, c'est-à-dire les films qui ont réussi à remporter les 5 plus gros Oscars la même année. On parle de meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario. OK. Il y a seulement 3 films qui ont réussi l'exploit. D'être le Big Five, OK. Dans le Big Five. Je vais te nommer les années et le réalisateur de chacun. Nomme-moi un des 3. OK. Je veux un des 3 seulement. Okay, si vous voulez pas les indices, faites pause à partir de maintenant si vous êtes très fort en cinéma. Premier indice, les années. Le premier est en 1934. Ouais. Le deuxième est en 1975. Ouais. Le troisième est en 1991. 1991, OK, parfait. Deuxième indice, je te donne les 3 réalisateurs en ordre également. Ouais. Alors, Frank Capra. Ensuite, Milos Forman. Ça me dit quoi? Et Jonathan Demme. Ouf. Je veux un des 3 films qui a remporté les 5 Oscars. Donc, c'est aussi les 3 films qui ont remporté l'Oscar du meilleur film ces années-là. Et là, c'est pas facile. Ça, c'est tough. C'est pas facile. Milos Forman, ça me dit quoi en plus de nom? Les 2 autres réals, pas du tout. Je vais dire 1934, c'est Ben Hur. C'était mon guess d'un film qui a beaucoup marché. Bel essai, mais non, ce n'est pas Ben Hur. Alors, du plus récent au plus vieux, le plus récent, en 91, c'est Le Silence des agneaux, Silence of the Lamb, réalisé par Jonathan Demme. Ensuite, Milos Forman, en 75, on cherchait Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah, c'est pour ça que ça me disait One quoi. Flew Over Cuckoo's Nest avec Jack Nicholson. Ouais. Et 1934, ça, c'est vraiment les experts qui peuvent l'avoir. C'est It Happened One Night ou New York, Miami en français. Wow! Ben, c'est une très bonne question. J'ai aimé ça, moi. J'avoue que je pense que j'aurais, avec un peu de réflexion, 75, j'aurais pu finalement essayer de nommer des films qui sont dans ces époques-là. Là. Mais écoute, plus récemment, en 2023, le film Everything Everywhere All at Once, ça a failli répéter l'exploit. Il manquait juste
tous l'Oscar du meilleur acteur. Ils ont Ouais. eu meilleur acteur de soutien. Exact, mais je pense pas En qu'il y a, place. il y a même pas eu de nomination de meilleur acteur, si je me trompe pas. Non, je pense pas qu'il y en a Parce eu qu'il dessus. n'y a pas eu de possibilité de nomination. Ouais, c'est ça, je sais même pas s'il y en a eu. Ouais. Puis c'est Kiwi Kwan qui l'avait gagné. Lui, c'était le petit dans Indiana Jones 2 puis dans les Goonies à genre 12-13 ans. Il a presque plus fait de film. Et là, il gagne son premier Oscar. Le moment où il gagne l'Oscar, il pleure de joie, il Oui. est euphorique. Allez voir ça, c'est Ouais, absolument vraiment. Puis ce film-là aussi, allez le voir, là, c'est très Ah oui, bon. c'est J'ai tellement bon. adoré ça. fou. Tellement bon. Mais bravo, Olivier, tu réussis ton secondaire. Et sur la fesse. Sur la disons-le. fesse. Sur la fesse. Sur la fesse. Ok, oui. Ben, comme je savais, question 4 et 5 étaient plus corsées, les 3 premières, je me suis gardé ça un petit Avec peu plus Alan relax. Rocky. Alan Rocky. Ah, quelle erreur, Alors, gênante. c'est pas grave, Alors, on pas part au secondaire. Au cégep, pardon. Ouais, yes, sir. Ouh. Faut que je me détende, justement. Tu sais, c'est le moment de réussir mon pronostic. Oui, Tu c'est là. comprends? C'est là. T'es capable, Ouais. t'es capable. Alors, le cégep, ça représente souvent l'exploration, la recherche de ce qu'on veut faire. Alors, on y va avec 3 questions selon des angles de cours différents. Tu dois réussir 2 cours sur 3 pour passer ton cégep. Olivier, première question. Thématique selon le cours de foxage. Ok, le cours de foxage. Oli, il y a un de tes Hey, collègues. le cégep a le dos large. En fait, c'est qu'il y a un de tes collègues, un étudiant qui a foxé, hein, il a séché les cours, Merde. comme il y en a trop qui font ça, Ah. pour aller regarder un film chez lui. Ah. Puis le lendemain, il essaie de te raconter le synopsis, mais tout croche, là, tu comprends Ok, pas. ok. Tu vas vivre ce que j'ai vécu quand je travaillais dans un vidéoclub. Ok. Ok? Donc, je veux te décrire Francis voulait vraiment poser cette question-là. 4 scénarios de films tout croche. Ok, ouais. Je veux que tu me dises c'est quel film qui est Ok, associé parfait. à ça. 3 sur 4 pour réussir. Je t'en nomme 4. Écoute, vu que tu as vraiment peu de temps de réflexion, j'aurais tendance à dire que toi, tu en as besoin de 2, mais à la maison, ils ont besoin de 3 s'ils font une pause. Ok, parfait. C'est bon, Ouais. ça. Excellent. Si vous faites une pause, si vous Ouais, le jouez en parce que temps j'avoue que c'est réel. une question qui peut être le fun à poser, justement. Là. C'est ça, On c'est le le répète fun, souvent, mais tu sais, dans le fond, faites pause puis jouez tout seul aussi. Mais je te les pose un par un, puis Parfait. avec le décompte. Parfait. Alors, en A, on cherche un groupe de geeks de Donjons et Dragons passe 9 heures à essayer de retourner un bijou. Un groupe de geeks de Donjon Dragon passe 9 heures à essayer de retrouver. De retourner un De bijou. retourner un bijou. Ah, je pense que je le sais. 9 heures. 9 heures? 9 heures de film. Je vais dire Le Seigneur des Anneaux. Oh, un bijou. Je me disais, bijou, c'est quoi? Bijou? Ouais, Oui, alors, Le Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings, la trilogie entière. ouais, parfait. Voilà. Super. Deuxième, un agent de la loi veut délivrer un cosmonaute kidnappé par son voisin. Ok. Un agent de la loi veut délivrer un cosmonaute kidnappé par son voisin. Hein? Un cosmonaute. Un cosmonaute. Donc un russe, là. Je sais pas. Peut-être pas. Un parce agent de la loi Que... Ouais. veut délivrer un cosmonaute kidnappé Ok. par son voisin. C'est-tu Die Hard? Alors, l'agent de la loi était un shérif. Ok. Le cosmonaute était Buzz Lightyear, Ok. kidnappé par le voisin Sid de Andy. Ah, intéressant. Alors, Toy Story, histoire de jouer. Ma question était quand même bonne par contre, parce qu'un cosmonaute, je crois que c'est un russe, un astronaute, c'est un américain. Ah, ok. C'était dans ce sens-là, c'est pour ça Ok. que mon orientation était... Mais en Ah. même temps, j'étais dans le champ à 100%. Ok, ok, ouais. Beau j'avoue, travail, j'avoue. j'aime ça. Alors, il t'en manque un seul pour réussir. Ah. Oui, ok. Troisième. Au Népal, un gourou enseigne à un médecin à jouer au jeu vidéo Portal. Je sais ce que c'est. C'est bon. Automatique. Au Népal, au Népal. un gourou enseigne à un médecin à jouer au jeu vidéo Portal. C'est vrai que c'est ça, en crème. Un peu, ouais. C'est le film Doctor Strange. Magnifique. de Marvel. Alors qu'il est un médecin qui va apprendre à maîtriser ses pouvoirs, à faire des vortex, entre autres, dans l'espace. Comme le jeu vidéo d'énigmes Portal. Oui, exact. C'est qui est super bon d'ailleurs. Alors, c'est passé pour toi, Olivier. Je te demande la dernière pour le fun. Ouais. D'ailleurs, j'en ai plein d'autres bons. Je t'ai fait jouer dans l'épisode des cours du soir. Ah, tantôt. génial. Ah, parfait. Un chirurgien d'une petite ville fait en sorte que 3 personnes se rapprochent beaucoup l'une de l'autre. Je pense que je sais c'est quoi. Un chirurgien d'une petite ville fait en sorte que 3 personnes se rapprochent beaucoup l'une de l'autre. Mais je me souviens pas c'est quoi le nom. Ah oui, je l'ai.
Colin, beaucoup, hein? Très beaucoup. Beaucoup, très, très. The Human Centipede. Bravo! Oh my god. Film d'horreur dans lequel un médecin qui était spécialisé dans les siamois et maintenant veut coudre des gens ensemble. Ouais, effectivement. Donc- Moi, j'ai vu le 2. Écoute, Ouais. j'ai pas vu le 1. Non plus, j'ai vu aucun. J'ai vu le 2 pour X raisons. Je sais pas dans quel contexte. Là. Puis c'est un agent de sécurité qui tripe sur le film Human Centipede. Fait que c'est quand même assez méta, puis là, il veut reproduire ça. Là, ça devient un peu cette ouais, histoire ok. d'horreur-là, tu sais. Fait que je trouvais déjà que ça avait plus de sens un peu. Ceci étant dit, ce qu'il finit par faire, c'est en rapprocher une centaine. Ah oui, hein, Fait que, écoute. tu sais, on n'arrête pas le progrès. Hein. En tout cas, ben, on remercie le gars qui a séché ses cours. On va le revoir tantôt. dans le cours du soir. Magnifique. Je suis content d'avoir réussi mon cours de foxage. Oui, bravo. Bien joué. Ben, en tout cas, tu l'as aidé hein, dans son projet. Ouais, je comprends. Deuxième question thématique selon le cours de traduction offert à Montmorency. Ouais. Je te nomme des traductions québécoises et françaises de 5 films. OK. Je veux que tu me donnes le titre original en anglais. Alors, tu En dois- anglais. OK, c'est En ça, anglais. ouais, c'est ça. Parfait. Oui, alors je t'en nomme 5, tu dois en avoir 3 pour passer le cours. Ouais. Eh boy, c'est bon ça. Parce que des fois, c'est champ gauche, c'est un moyen temps. OK. Par exemple, si je te dis lancer frapper au Québec et la castagne en France, on parle de slapshot. Slapshot. Ouais. Voici mon Oh, exemple. OK, quand même. Ça sera pas si facile. Alors voici un par un. En A, lendemain de veille au Québec, very bad trip en France. Ça là, ça a pas de Christy de bon sens. On salue tous les Français qui Je nous écoutent. comprends pas pourquoi ce film-là a été traduit en France. Ça me dépasse Mais, c'est complètement. un peu pour ça que j'ai fait cette question-là aussi. Quand eux, ils traduisent un titre anglais dans un autre titre anglais. Alors, c'était Ouverte. Hangover, évidemment. Tout à fait. The Hangover. The Ça Hangover. commençait pas pire. Ensuite, en B, les apprentis champions au Québec, Ah, ça me dit pas. Rasta Rocket en France. Rasta Rocket, les apprentis champions. Ah, c'est quoi ça? Ça me dit de quoi? Je pense que je sais c'est quoi. Rasta Rocket? Rasta Rocket! Ça peut quand même te donner un indice, leur Ouais. traduction à eux aussi. Ouais. Hey, je le sais pas, c'est un guess. Je vais te dire les Mighty Ducks? Non, hein. T'es dans la bonne famille. On Ouais. cherche un film de Walt Disney en prise de vue réelle. qui OK. parle de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh, une histoire vraie, et c'est Cool Runnings. Ah! Et que j'ai jamais vu ça. jamais Mais ouais, vu. c'est bon, Mais ça oui. va. OK. Alors, bravo. Les Bravo, apprentis pas champions. bravo. OK. En C, Détestable moi au Québec, Moi moche et méchant en France. Quand même, ça se passe bien. Combien au total de films faut que j'aille sur 5? 3 sur 5. 3 sur 5, OK. OK. Ouais, OK, c'est bon. Ça, c'est à date, ça va bien. Celui-là était pas super, j'ai l'impression. Je pense aussi que c'est un nom qui a été... Ouais, je pense qu'on a entendu ça. Hein? mais peut-être que le monde va avoir de la misère à le demander en anglais. C'est Peut-être. Despicable Me, je pense. Tout à fait. Ouais. Alors, film d'animation, 2 sur 3. Olivier, t'en manques juste un. Il nous en reste 2. Ouais. En D, Voyage au bout de l'enfer au Québec ou Voyage en enfer en France. Ouais. Mais je le sais, ça, c'est quoi? Voyage au bout de l'enfer. On est dans la catégorie du vrai cinéma. C'est vrai cinéma. Wow, voyage au bout de l'enfer. Ah, je sais c'est quoi, c'est frustrant. Ah, Je sais c'est bon. quoi. Un autre décompte? Non, je vais l'avoir. C'est-tu... c'est le film de... Je sais, j'allais sur Blanc. Je donne ma Oh j'allais l'avoir. non! T'es-tu capable de me nommer acteur? Non, Ah, vas-y. alors, c'est un film avec Bob De Niro, Ouais. réalisé par Michael Cimino, qui a remporté 5 Oscars, The Deer Hunter. The Ouais, Deer c'est pas Hunter. du tout ce que je pensais. Ah, c'était pas ça. Non, qui a été non. traduit Voyage au bout de l'enfer. The Deer Hunter. Non, c'est The pas du Deer tout ce que je Hunter. pensais. Non, je pensais au film qui se passe dans l'armée, là, qui est pas Armageddon, mais tu sais, là. Ah, de- ne dis-le pas. Ah, Parce que. peut-être que Dis-le c'est pas. plus tard. Ouais, ok? dis-le pas. Faut faire attention à découvrir Oui. ça, podcast. Et finalement, le dernier que tu dois absolument avoir si tu veux passer ce cours. Ouais. On cherche Nigo de professeur au Québec ou le professeur Folding en Ouais. France. Nigo de professeur, c'est quoi en anglais? Hein? Oh, c'est chien ça. Je le chien, connais juste hein? en québécois. C'est chiant, hein? Oh my god. En plus, c'est sûr que je devrais savoir ça. Oh my god, c'est frustrant quand même. Nigo pas de évident quand professeur, même. c'est quoi déjà? Je sais pas.
Et il coule son cours. Ah, j'étais il proche. aurait dû foxer. J'aurais dû On foxer. cherchait The Naughty Professor The Naughty Professor. avec Eddie Murphy. Oui, évidemment. Je vois Voilà. très bien le cover du film en ce moment. Ouais, là, hein? tu sais. The Naughty The Professor. Naughty Professor. Bon, mais j'ai pas fini mon cégep C'est pas encore. fini, hein. mais Il non, reste c'est pas encore fini. une section. Il y avait d'autres bonnes traductions, genre mettons Sister Act qui traduit Rock and None Rock and au None. Québec. C'est très bon, ça. Ouais, mais ça gardait le nom Sister Act en France, fait que je pouvais pas l'utiliser. Je comprends. Troisième question, Olivier. Thématique selon le cours de... Oh non, j'ai encore foxé. Ah, ben voyons donc! Ok. Francis, ça ne tentait pas de faire une catégorie cégep. Écoute, Mais le j'avoue même, que cinéma, à la manière d'une autre catégorie, le c'est- même c'est- gars mêlé, il revient. Il a écouté Eh deux voyons donc. films. Il va couler son cégep, qu'est-ce Ah que tu ouais, veux? il va me redonner des films un peu bizarres. Non, il a écouté 2 films hier soir. Mais il mélange les histoires ensemble parce que le dernier mot du premier titre, c'est le même que le premier mot du deuxième titre. Je te donne un exemple. Ok. Mettons, il te dit ouais, mais c'est un lion qui veut venger son père à cause d'un gorille géant sur l'Empire State Building. Ok. On chercherait The Lion King Kong. Ok. Mais là, toi, tu veux que je te donne les deux titres Je veux les ensemble. deux ensemble. Ok. Et donc, l'indice sont tout le temps liés par un mot. Ouais. Donc, qui est le dernier mot du premier titre. Ouais, le premier ouais, mot ouais, du ouais, deuxième, ouais. c'est des mash-ups qu'on appelle. Ok. Et là, je t'en nomme 6. Faut t'en avoir 4. Ok, mais là, Quasiment mon de Dieu, maîtrise. six, Quasiment de maîtrise. Mais là, je voulais tabarouette, pas en couper. Puis là, j'avais d'autres T'es- idées pour la t'es- maîtrise. t'es- ben Pour ça, oui. ça a pris 15 heures à Je faire. comprends. OK, alors le premier... Ça me prend 4? Oui, 4 sur 6. Ok. Le premier, uniquement en anglais, les titres qu'on cherche. Ouais. Un Jedi confronte son père à propos d'un inventeur fou qui retourne dans le temps avec une DeLorean. Ok. Un Jedi confronte son père à propos d'un inventeur fou qui retourne dans le temps avec une DeLorean. On cherche le titre uniquement en anglais. C'est une maudite bonne question, j'aime beaucoup ça. C'est un gars-là mêlé, il est drôle. Il est mêlé, Ah, il est mêlé, comique. mais il est comique. C'était The Empire Strikes Back to the Future. Magnifique. Yes, sir. Bien joué. On y va avec le B. Un mix de français et d'anglais. Ok. Un groupe d'amis organise une compétition cruelle en invitant un individu pour se moquer de lui, qui se révèle finalement être un exorciste de DC Comics qui cherche à empêcher un démon de libérer le fils de Satan. Hein? Un groupe d'amis organise une compétition cruelle en invitant un individu pour se moquer de lui, qui se révèle finalement être un exorciste de DC Comics qui cherche à empêcher un démon de libérer le fils de Satan. Mix Hein? français et anglais. Ben voyons donc. Un exorciste de DC Comics? Ouais. Ben, c'est le dîner de Conair. Hey, c'est drôle, c'était le dîner de Conair au début, je l'ai changé à la dernière minute Ah pour me ouais, faire ça. ok. C'est le dîner de Constantine. 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 C'est dans DC Comics, Ouais, ça? dans DC Eh Comics. ben, ok. Ah, Voilà. j'aurais pas pu l'avoir. Alors, 1 sur 2. En C. En anglais. Un soldat doit retrouver un colonel rebelle dans la jungle durant la guerre du Vietnam qui a pour plan de monter une équipe de 4 magiciens pour dévaliser des banques. De 4 magiciens? Un soldat doit retrouver un colonel rebelle dans la jungle durant la guerre du Vietnam qui a pour plan de monter une équipe de 4 magiciens pour dévaliser des banques. Ok, attends. Est-ce que c'est Apocalypse Now You See Me? Exactement! Bravo! Oh my god, c'est bien pas joué. facile. Ça m'a demandé tout mon petit jus, mon vrai. Encore une fois, si vous voulez poser, la gang, faites pause parce qu'effectivement, des fois, Oui. c'est le fun de se Ben oui. questionner pour de vrai. Là, tu sais. C'est vraiment très ludique, fait qu'honnêtement, Ah ouais. prenez le temps. Ouais. Ensuite, en D, on y va avec... dans un procès, un juré tente d'en convaincre 11 autres que 2 hommes aux lunettes fumées qui régulent l'immigration extraterrestre sur Terre sont coupables. Ok. Dans un procès, un juré tente d'en convaincre 11 autres que 2 hommes avec des lunettes fumées qui régulent l'immigration extraterrestre sont coupables. Ok. Je sais pas si t'as été chien. Tu sais, t'es chien? Je pense Non, que t'as j'ai pas été chien. C'est pas 2, là. Non, c'est pas ça. C'est 12 Angry Men in Black. Tout à C'est genre fait. 12 Angry Men in Black 2, parce que là, ça, c'est pas correct. Il t'en manque juste un, mon cher. T'es à Sur 3 sur deux. 4. Ouais, 3 sur 4. Alors, les 2 prochains. Prochain, un mix de français et d'anglais. Le propriétaire d'une station-service peine à gérer ses relations avec ses fils, qui sont 2 frères musiciens aux lunettes fumées en road trip à travers l'Amérique.
Yes, j'ai fait mon cégep! C'est bon ça. Et c'est pas facile, pour vrai. C'est un bon mix, ça là encore. Merci. Ouais, bravo. Alors, le Tu peux le renommer propriétaire, peut-être, ouais. le propriétaire d'une station-service peine à gérer ses relations avec ses fils qui sont 2 frères musiciens aux lunettes fumées en road trip à travers l'Amérique. C'est Gazbar Blues Brothers. Magnifique, Yes, c'est sir. passé pour Olivier. Le dernier, en anglais seulement. Une mariée veut tuer son ex à cause de 2 ados qui voyagent dans le temps pour améliorer leur exposé oral. Oh, ça c'est tough ça. Une mariée veut tuer son ex. Une mariée veut tuer son ex à cause de 2 ados qui voyagent dans le temps pour améliorer leur exposé oral. Oh, j'ai aucun des deux. 2 ados qui voyagent dans le temps pour... Hein? T'as même pas le premier? The Corpse Bride, c'est ça? Non. Je sais pas. Les aventuriers du timbre perdu? Une célèbre mariée qui veut vengeance. Ah, Kill Bill! Ah oui, Kill Bill. Ça te Ouais. donne un indice pour le reste? Bill Film avec Nye, Keanu the Reeves. Science Guy. Kill Bill and Ted's Excellent Adventure. Oh, j'aurais pas pu Ouais, avoir c'est ça. un peu plus niché, mais c'est quand même culte. Alors bravo, Ali! C'est passé pour ton cégep. Yay! Oh, je suis content. Là, maintenant, on dirait que je peux, tu sais, m'asseoir dans le char Tu peux arrière, relaxer. me chiller avec le foxeur. Oui, va sécher tes cours, mon chum. Moi puis Allen Rocky, là, on va bien. Alors voilà, on se prépare pour l'université. Bienvenue à l'université. Alors pour le baccalauréat, Olivier, 3 questions. Les réponses des 2 premières questions vont constituer des indices pour t'aider à répondre à la 3e question. Tu dois avoir, pour réussir ton baccalauréat, 2 questions sur 3, Ouais. mais obligatoirement, la 3e question doit faire partie de ces 2 réussites-là. Ouais, donc un des 2 indices que j'ai trouvé minimum, puis la réponse finale. Tout à fait. Super! Première question, pour le premier indice. Depuis 2001, un curieux prix est remis durant le Festival de Cannes, qui a entre autres couronné des lauréats des films The Artist, ou L'artiste, Hop, ou Là-haut, et Anatomie d'une chute. Créé par la journaliste Toby Rose, il s'agit en fait d'un prix qui vise à récompenser la meilleure performance d'un être vivant à l'écran, mais qui n'est pas humain. Le nom de ce prix est d'ailleurs un jeu de mots qui déforme la fin du terme « palme d'or ». Je ne cherche pas le nom du prix, je veux savoir que récompense exactement ce prix. Ah, répète-moi donc ça. Alors, un prix remis depuis 2001, entre autres The Artist, Hop, Anatomie d'une chute, ça récompense la meilleure performance d'un être vivant à l'écran, mais qui n'est pas humain. Et le nom du prix est d'ailleurs un jeu de mots qui déforme la fin du terme « palme d'or ». OK. Je cherche pas le nom, je veux savoir que récompense ce prix. Ben, je dirais les animaux à l'écran. OK. On cherche plus précisément le chien à Le l'écran. chien Le à meilleur l'écran. chien à l'écran. Le meilleur chien. Tout à fait. T'es pas loin, mais on parle de la palme dog. Le Palme Dog. Palme dog, d'où le jeu de mots. Le qui meilleur peut être chien à l'écran, c'est donc bien bizarre, C'est ça. très bizarre. Au début, Ouais. ça a commencé comme une joke, mais aujourd'hui, ça a acquis une certaine crédibilité. OK. Et bizarrement, dans Hop, le chien Dog fait partie des 3 meilleurs chiens d'animation qui ont remporté le prix. OK. Fait que les chiens les mieux animés aussi sont en compétition. OK. Le prix, c'est un collier de chien en cuir rouge qui est remis directement à l'animal ou au propriétaire de l'animal. OK. Donc, dans le cas de Hop, ça va être le créateur du dessin. Ouais, le dessinateur, j'imagine. Voilà. Félicitations. Alors, c'était chien pour le premier parfait. Donc, je indice. garde chien. Ouais, Ok. malheureusement, animaux, je veux dire, c'est trop vague. C'est correct. Je comprends. Deuxième indice. Dans quelle même ville se déroulent ces 3 films? OK. Je te donne 3 films. Ils sont tous dans la même ville, l'histoire. Ouais. Je veux savoir c'est dans quelle ville. Parfait. Léon le professionnel de Luc Besson en 1994. Ouais. Madagascar, le film d'animation en 2005 d'Eric Darnell et Tom McGrath. Ouais. Et le film québécois Sapin en 2023 de Stéphane Moucarzel. Alors, Léon le professionnel, Madagascar et Sapin, dans quelle ville est-ce que l'histoire se déroule? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que Madagascar a quand même quelques lieux. Mais j'ose croire que c'est la ville principale où le film commence, c'est ça? j'imagine? Ils ont cette ville-là en commun, les 3. Ok, je comprends. Donc ça peut être autre chose aussi. Parce que je sais que Madagascar, ça commence dans le zoo de New York. Ça, c'est certain. J'aurais été porté à croire que Léon le professionnel, ça se passe à Paris. Mais je vais dire New York. Yes! Bien joué, Olivier. Ok. Ouf. Léon le tueur habite à New York. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, non Dans plus. ma tête, on l'aurait dit que je pensais que c'était dans une rue parisienne. Quoi. Non plus. Peut-être même qu'ils l'ont filmé à Paris puis qu'ils font passer disent ça que pour New c'est York, à mais New ça York, se ok. passe surtout en dedans, hein, tu sais, Ouais, le film. ouais, en ouais. grande mesure. Oui, à Madagascar, ce n'est pas à Madagascar, c'est au zoo de Central Park. Ouais. Et Sapin, ça parle des vendeurs saisonniers de sapins québécois qui vont travailler
à New York. Ah oui, puis c'est sorti il n'y a pas si longtemps, ça. Je me Ouais, trompe pas, 2023. Ouais, c'est ça. 2023. Donc, premier indice, chien. Deuxième, New York. New York, chien Et à New York. Ton baccalauréat est toujours accessible parce que Ouais. tu as réussi une des deux. Absolument. Troisième question. Parlons des sacres au cinéma. Le juron le plus controversé aux États-Unis serait le fameux fuck. Ouais. Je veux savoir, quel long métrage de 2013 est généralement crédité comme le plus grand succès commercial avec le plus de fuck en l'employant 569 fois environ, ce qui le place avec d'autres films en tête comme Uncut Gem et Casino. Ouais. Malgré ces sacs-là, je tiens à dire, ce film-là a d'ailleurs été nominé en 2014 pour 5 Oscars, dont meilleur film et meilleur acteur. Fuck. Quel est Fuck. ce film? Indice, chien, New York. Mais ça, je le sais. En plus, dans ma tête, on dirait que je pourrais le savoir. Chien à New York. Un chien à New York. Oh! C'est chien. C'est chien, c'est le cas de le dire. Je suis sûr que je le connais, ce film-là, en plus. Ah oui, Ouais, je ouais. pense que oui. Mais 2014. Hey, c'est top. Moi, si j'étais vous, là, je ferais pause, là. J'essaierais de passer. Oui, parce Mais je que... suis pas chez vous. Ouais, t'es pas chez nous, mais tu sais, chez vous, c'est 2014 ou fuck, 2013 fuck, le fuck, film, fuck, mais fuck. 5 Oscars quand même. Ok, je pense que j'allais. Je vais dire The Wolf of Wall Street. Yes! T'as réussi ton baccalauréat. Olivier! Yes! Je sens la fierté monter en Ouais, mais toi. je sais le chien loup, là, Le je veux chien dire, c'était loup, sûrement ça ouais, un peu exact. que tu voulais en tête, là. Ouais. Alors, ben, chien qui est un canidé, tout comme le loup. Ouais, ouais. Wall Street qui est à New York. Ouais, Voilà. effectivement. Ouh! Bravo, Ouais, mon ça chum. fait son tabarouette. Ah ouais, Mais hein? oui, parce qu'en fait, j'ai déjà vu le décompte des fuck de Wolf of Wall Street. Dans ma tête, on dirait que j'entendais Leonardo DiCaprio. Fait que Ouais. c'est pour ça que ça m'a orienté vers ça. Là. Casino pouvait peut-être aider, je l'ai nommé dans le top 3 des films. Tu sais, c'est un autre film de Scorsese Ouais. aussi. Ouais. Ok, Puis parfait. pour info, le tout premier fuck qui a été prononcé dans un film américain, c'était en 70 dans le film MASH. Hein? Ah, Ouais. c'est comme quand même tard, on va se le dire. Ouais, ça a pris du temps. Puis le dernier fuck prononcé dans le monde, c'est celui que je viens de prononcer à l'instant. Ok. J'ai donc le record Guinness du fuck le plus récent, mais il t'offre pas longtemps. Ah, ça va il est être battu peut-être d'une déjà seconde. fini en ce moment. Peut-être. Non, non, Ouais, non. c'est ça, exact. J'en profite. Ok, bravo. Alors, bravo pour ton bac, Olivier. C'est fait. Ouh, ouais, Hein? c'est pas super, pas super. Voilà. Mais ça fesse. Ça fait ça. Pour la maîtrise, alors une question qui va nécessiter plusieurs réponses, puis les critères de réussite vont varier selon la question que je te donne. Parfait. En fait, je vais te nommer 3 titres dans lesquels il manque un mot. Tu veux que tu me donnes le mot qui manque dans Ok. ces 3 titres-là, c'est le même mot pour les Ok, 3. Parfait. OK? Alors, les 5 premiers vont être en anglais, les 5 derniers en français. Ouais. Quand ça va être en anglais, je vais dire blank au lieu du mot manquant. Ouais, Puis en français, je vais dire tiret. tiret. C'est bon? Parfait, Ça te va? Fait que tu nommes les films, Ouais. puis après ça. Puis on va y aller un par un. Ouais, super. bon? Tu me laisses du temps à chaque fois. À puis chaque ça fois. aussi va. Parfait. Ouais, ça va être plus simple comme facile, ça. hein. Ouais, parfait. Alors, Zero Blank. Je recommence. Zero Blank 30. The Blank Night. Blank Shadows. Zero Blank 30. The Blank Night. Blank Shadows. Ok. Ouais, je pense que je pourrais te dire ça. Ouais. C'est Dark. Tout à fait. Yes. Zero Dark 30. Ouais, attends, j'ai... Oui, The Bigelow, The Dark Knight, le film de Batman, et Dark Shadows de Tim Burton. Yes, sir. On y va. Le deuxième. Dark Shadows, pas facile, ça. Non, mais Dark Knight peut aider. Les deux autres aident. hein. Ouais. Treasure Blank, Forbidden Blank et Blank Terror. Répète-moi donc ça. Treasure Blank, Forbidden Blank, Blank Terror. Oh là là, je pense que je le sais à cause du dernier. Mais les autres, je le sais. Ben, sûrement que ça se peut. Là. Ouais, c'est ça l'affaire. Tu peux guesser quand même. Je dirais Planète. Tout à fait. Yeah. Treasure Planet, le film Mais d'animation. c'est ça, hein. Mais je l'ai pas vu ce film-là. C'est Ok. de Walt Disney, ça se peut-tu? Pas sûr que c'était Walt Disney. Ah ouais, ok. Je m'en souviens plus Treasure c'est qui. Planet. Ah ouais, c'est Forbidden Planet, un vieux film de sci-fi, Planet Terror dans Grindhouse. effectivement. Bravo, 2 sur 2. Troisième. Blank Hustle, Blank Honey, Blank Gangster. C'est bon. C'est une bonne question. Ok, C'est fun à jouer, ça. C'est ça l'affaire. Même si t'es pas bon, hein, c'est fun à jouer. Ouais, tu peux le voir. Ok. Tu peux le voir. Ouais, je pense, mais tu vois, dès le premier, des Hustle, il n'y en a pas 10 000. Fait que si Ah tu ouais, connais le titre, je pense que ça pourrait t'aider. American! Tout à fait. American Hustle, Christian Bell, American Honey d'Andrea Arnold et American Gangster avec Denzel Washington. Yes, Sir Miller. Le quatrième. Blank Men, Blank Out et Bo Burnham Blank. Oh, redis-moi donc ça. Blank Men, Blank Out, Bo
Oh là là, je sais pas. Pas en tout. Je vais faire ça sur un guess de un film possible. Je vais dire Inside. Oh, ok, c'est Inside Out, là. Inside Out, sans Mais dessus-dessous. Inside Man, je me disais, ça fit, mais tu sais, je connais pas ce film-là. Un thriller avec Denzel Washington encore. Et Bo Burnham, c'est le spécial pendant la pandémie qu'il a fait chez lui. Il a fait un film avec des tunes. Ça s'appelle Inside. Inside. C'est très bon, d'ailleurs, ça. Ouais, très très bon. Bon 4 sur 4. Cinquième. C'est pas si mal. Pas si mal. Blank Christmas. Blank Narcissus. The Blank Phone. Blank Christmas. Blank Narcissus. The Blank Phone. J'hésite entre trois mots. Ouais. Red, white ou blank. Parce que je me dis que ça devrait être mauditement ton genre de mettre blank. Je vais dire white. C'était red, hein? C'était Black. Black Christmas. Black Christmas, c'est un film d'horreur qui commence à dater. Black Narcissus, c'est un film anglais du duo Powell Pressburger. Puis The Black Phone, c'est un film d'horreur récent. OK. Ah ben écoute, c'est bon, ça va. Alors 4 sur 5. C'est 7 au total, ça me prend. Ouais. Ça? OK, Je c'est pense que tu vas l'avoir. Ça se peut. Ouais, c'est pas fait. On part avec les films en français. Cette fois-ci, je dis tiret. Ouais. Alors, Ça veut dire français ou québécois, je oui. Ça. Exact. Francophone. Exact. Mais en fait, le mot qu'on cherche, c'est français. Tu sais. Ouais, parfait. La tiret après l'amour. Une tiret de chat. Ma tiret de courgette. La tiret après l'amour. Une tiret de chat. Ma tiret de courgette. Mais voyons donc, de courgettes? De courgette. Hein? Je veux dire, vie? Ok, mais tu sais, c'est par déduction. C'est Si ça, je connais aucun c'est des ça. trois. Je pense que c'est pas si dur à cause des déductions. Ouais, ça peut se trouver un peu, mais tu sais. Oh. Ma vie de courgette, un film d'animation français. Mais La voyons vie après l'amour, un film québécois avec Michel Côté, Sylvie Léonard. Et Une vie de chat, qui est un film d'animation. Ok. C'est ça. Ah, écoute, c'est pas super. On poursuit avec tiret d'hiver, tiret du cinéma, tiret de famille. Hein? Répète-moi ça. Tiret d'hiver, tiret du cinéma, tiret de famille. Wow, c'est bon, mais je sais pas, pantoute. Tiret d'hiver. D'hiver, comment tu l'écris? Tu veux-tu me le dire? La saison. Ok, la saison. Tiret du cinéma, tiret de famille. Soir. Soir d'hiver. Histoire. Histoire d'hiver, un film québécois de hockey. Histoire du cinéma, un film de Jean-Luc Godard. Histoire de famille, film québécois avec Sylvie Moreau. Ok. Prochain. T'es à combien, là? 5 bonnes réponses, alors. Ok. Il en manque 2. La tiret noiseuse. La tiret verte. Tiret de jour. La tiret noiseuse. La tiret verte. Tiret de jour. Est-ce que ce sont tous des films à la base français ou ça peut être des traductions? Non, c'est tous des films français ou québécois. Ok. Ligne? Non. Je cherchais Belle. Belle de jour, un film avec Catherine Deneuve, La Belle noiseuse de Jacques Rivette et La Belle verte de Corinne Serrault. Hey là, c'est corsé! Oh là là, j'aurais pas pu. On poursuit. Il t'en reste deux, Il me là? reste 2 sur 3 à faire. Ah. Et ça se peut que ça arrête pas. Ça se peut que ça se fasse pas. 2 sur 3? T'en as-tu nommé? Non, il en reste juste 2 à dire. Non. T'as Non. eu Vie puis Belle? Vie, Belle, Histoire aussi. Histoire. Ah ben mais il me faut ces deux-là. Faut tailler les deux. Alors, on poursuit avec tiret Texas, tiret Je t'aime, tiret Is Burning. Oui. Ok, ça devrait aller. Répète-le par contre. Tiret Texas, tiret Je t'aime, tiret Is Burning. Oh là 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 là. Ça va être chaud. Ça va être chaud comme on dit. Hein? Comme on dirait, je pense que Paris est en train de brûler. Eh oui, c'est bon. Paris, Texas, donc un film de Wim Wenders. Paris, je t'aime, un collectif de réalisateurs qui ont réalisé des films sur Paris. Et Paris is Burning, sur un documentaire sur la communauté LGBTQ à New York. Le dernier, ça passe ou ça casse Ça passe, là-dessus. ça casse. Le tiret tunnel, le tiret métro, le tiret combat. Le tiret tunnel, le tiret métro, le tiret combat. Oh là 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 là.
Je vais faire un guess, puis je vais faire confiance à ton côté méta. Je vais dire dernier. Oh, c'est le dernier! C'est le dernier! Ah. Tu l'as eu. Il lit dans ma tête. Ben, ce en fait, gars-là. pour vrai, je connais pas aucun des 3 films non plus. C'est vraiment juste une question de feeling qu'un film pourrait s'appeler de même. Oui, là. c'est ça. C'est logique. Ça pas va aider, potentiellement. mais tu sais, j'en reviens pas. Dernier tunnel, film québécois avec Michel Côté. Dernier combat, c'est un film de Luc Besson qui est presque entièrement muet. Le dernier métro, c'est un film de Truffaut qui est égalité avec Cyrano de Bergerac pour le plus de César. Ok. 10 César Le dans la dernier même année. métro. Ah oui, ok. Alors allez, bravo! Hey, la j'ai maîtrise! réussi ma maîtrise. Mais Ben ça, c'est ouais. contre toute attente. Mais Ben oui, ça, contre c'est- toute je te dirais, c'est une question aussi d'instinct et de Oui, chance, c'est ça, là. c'est ça. Parce Ça que peut se 7 faire. sur 7, 7 sur 10, c'est... Quand je te disais, je voulais essayer de calibrer, je suis content. Ah, C'est mais vrai que t'as bien c'est fait ça, pour très vrai. Ça se trouvait bien. Beau travail. Le doctorat, question en développement. Ouais. Alors, on cherche une réponse longue. Ouais. Aux États-Unis, il y a jadis eu un code de censure très célèbre qui portait le nom d'un sénateur. Ce code interdisait notamment les finales qui faisaient gagner les vilains, la nudité, les baisers avec trop de langue, toute forme de vulgarité ou les fuck. D'où le fait qu'il n'y en a pas eu avant 1970. Ok. Je cherche 3 éléments de réponse. Quel nom portait ce code? En quelle décennie est-ce qu'il a été créé? Et suite à quelle affaire impliquant un acteur américain est-ce que ça a été instauré? Ok. Je répète. Ouais. Je cherche le nom de ce code de censure. En quelle décennie ça a été créé? Et suite à quelle affaire impliquant un acteur américain est-ce que ça a été instauré? Wow, c'est une bonne question. Aucune Christie d'idée, mettons, c'est une bonne réponse. La décennie, mettons. Je vais te dire. Alors, ça s'est fait dans la décennie. Et en plus, là, je dis pas des bons acteurs, des bonnes décennies. Je vais te dire que c'est Humphrey Bogart, ok? Mhm. Dans les années 40, qui aurait été... c'est pas la fin de Casablanca, là, qu'à un moment donné, il dit de quoi, là, puis que c'est comme intense pour le temps, là, il fallait dire de quoi de même, là. En tout cas, il me semble qu'il y a une histoire de même, là. Puis il dit une phrase, là, puis c'est comme « Hostie, faudrait pas... c'est trop fort, là, comme phrase, mais comme de nos jours, C'est dans sacrant. Ouais, des calices d'écrire. Non, je l'ai pas. Non, mais je pense que ce que je dis là, c'est vrai, ça se peut-tu? Non, c'est faux. Ok. C'est faux. Alors, la dernière phrase de Casablanca, c'est I think this is the beginning of a beautiful friendship. Non, mais un film d'époque qui a une phrase à la fin qui a été full controversée. Ah, ben peut-être, mais c'est pas ça C'est qui est lié à ma question. Ça Ok. pas bon, c'est bon. On cherchait le code Hayes pour le sénateur William Hayes Ok. dans les années 30. Et dans le fond, l'acteur qu'on cherchait, c'est Roscoe Fatty Arbuckle. J'étais proche. Très proche. Écoute, laisse-moi te conter ça. Dans ce fond, ce gars-là, c'était une star de l'humour au cinéma muet, aussi grand en popularité que Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy, etc. En 1921, il est accusé d'agression sexuelle et du meurtre d'une femme. Il va être acquitté, mais ça va quand même mettre fin à sa carrière, entre autres parce que le sénateur Hayes, William Hayes, va le mettre sur une liste noire. Ok. Ensuite, il va y avoir un procès public contre Hollywood en disant « Vos artistes sont dépravés, ça va pas bien, c'est la déchéance. » Donc, Hollywood, pour ne pas nuire à sa propre image, va faire preuve d'autocensure. Ok. Ils vont recruter le sénateur Hayes qui va quitter la politique, qui va venir fonder la Motion Picture Producer and Distributor of America, va créer le code Hayes de façon à améliorer l'image du cinéma. Ça va faire en sorte qu'il y a bien des personnages comme Betty Boop, par exemple, qui au début était hyper sexy, sulfureux, va devenir un personnage très propre, par exemple, de femme au foyer par la suite, à cause du code Hayes, qui va toffer jusqu'au milieu des années 60. Ah, c'est fou. Voilà. Super intéressant. Merci, Frank, pour ce complément d'information. J'ai C'est adoré la ça. fin, Olivier! Bon, ben, regarde. J'ai essayé mon doctorat, là, mais je m'attendais pas à l'avoir. Là. Tu sais, on Non, s'entend, c'était là. rendu jusqu'à maîtrise, t'as eu ta C'est maîtrise. surprenant. Très Ah oui, surprenant. incroyable. Ouais. Puis merci tout le monde d'avoir été là. Puis restez là pour le générique. Il y a peut-être une scène cachée de Quiz Tonic à la fin. Qui Ah, sait? maudite affaire. Hey, merci, Frank. C'était tellement le fun de faire ça Ben avec oui, toi. c'était trippant. Cinéma, finalement, tu connais ça, toi. Ben là, on va y aller. Même un post-doctorat d'un cours du soir. Soyez prêts. À tantôt. Tu finis? Fuck.